Assalamu alaikum. Shalom à vous tous bien-aimés. Merci de nous suivre dans notre émission Le Salut pour les musulmans. Je suis votre frère bien-aimé, Rabbi Moshe, puisque je suis dans le judaïsme, je suis rabbi du judaïsme. J'ai passé 24 ans dans l'islam et vivant dans l'islam, mon nom était Moussa. D'accord? Ce nom qui est encore sur ma carte d'identité jusqu'à présent. Moussa, c'est l'arabe et Moshe, ça correspond à l'hébreu. D'accord? Alors, en arabe, nous disons Moussa et en hébreu, nous disons Moshe. Alors, mes 24 ans passés dans l'islam, je fonctionnais avec le nom Moussa. Maintenant que je suis passé au judaïsme, alors je fonctionne avec le nom Moshe. C'était une petite présentation. Je suis né dans une famille musulmane en Guinée-Conakry. J'ai grandi dans cette famille-là. Jusqu'à l'âge de 24 ans, j'ai pratiqué la religion, tout comme les autres membres de la famille. Et c'était passionnant. Ici, je vais m'entretenir avec vous sur un thème assez important qui est la question du salut. Est-ce que nous pouvons trouver le salut dans le Coran? Et je répète bel et bien, oui et oui, le salut se trouve dans le Coran. D'accord? Comment obtenir le salut? Nous trouvons cela dans le Coran. Cela est tracé déjà. Cela est clairement cité dans le Coran, comment un homme peut être sauvé et comment un homme peut être épargné de l'enfer. Alors, suivez-nous attentivement dans cette vidéo. Je vais vous démontrer les preuves qu'on peut obtenir le salut dans le Coran. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien, d'accord? Je suis juif, je pratique le judaïsme. Mais dans cette vidéo, je vais vous démontrer dans le Coran comment obtenir le salut. Alors pour cela, sans tarder déjà, avant d'entamer la notion du salut dans le Coran, il y a des passages qui nous démontrent que le salut, l'histoire du salut est une question de destin, c'est-à-dire cela est prédestiné. D'accord? Pour aller en enfer, ceux qui sont destinés pour l'enfer iront en enfer et ceux qui sont destinés pour le paradis iront au paradis, comme le dit le Coran. Alors, nous trouvons cela dans Sourate le chapitre 7, le verset 179. Alors, voilà ce qui est dit. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même les plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Dans ce premier passage de Sourate, le chapitre 7, le verset 179, Allah nous dit clairement dans ce passage qu'il a destiné beaucoup de personnes, beaucoup de djinns qui ont les démons et beaucoup d'hommes pour l'enfer. Ce qui veut dire que quand on parle de destiner quelqu'un, voilà, même vous prenez le dictionnaire français, vous tapez destiner. D'accord? Destiner quelqu'un, c'est le fait d'affecter quelqu'un à faire quelque chose sans son avis, sans son consentement. La première chose à nous dire ici, c'est que Allah va ordonner à destiner des personnes pour l'enfer. Alors ceux-là, sans leur consentement, ils sont destinés à cela. Ce qui fait que même s'ils veulent se battre pour être sauvés, ils ne pourront absolument pas. Parce qu'ils sont déjà destinés pour cela. Ils sont destinés pour l'enfer. Alors maintenant, la question qui se pose est de savoir comment toi, mon frère, ma soeur, tu peux être sûr que tu n'es pas du nombre de ceux-là qui sont destinés pour l'enfer. Et comment nous pouvons savoir que tel groupe telle personne ou tel groupe est destiné à l'enfer, mais que certains, lui-là, n'est pas destiné? Alors nous allons continuer avec l'autre passage. Voilà ce qui est écrit. Sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur
s'accomplit, très certainement je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. D'accord? Alors nous avons lu le premier verset de Sourate 7, le verset 119, qui nous dit clairement que beaucoup de personnes ont été destinées pour l'enfer. Ce qui veut dire que pour leur salut, il n'y a plus de solution. Voilà, ils sont destinés à l'enfer, ils iront en enfer. Quels que soient leurs efforts, quel que soit ce qu'ils peuvent faire, c'est fini, ils sont destinés à l'enfer. D'accord, c'est une décision venant du Coran. Maintenant, le deuxième passage qu'on vient de lire, Sourate 11, le verset 119, il dit « Sauf ceux-là à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. » C'est pour ceux-là qu'il les a créés, c'est-à-dire ceux-là seulement seront épargnés de l'enfer. Mais il dit « Très certainement, la parole de ton Seigneur s'accomplit. Je remplirai l'enfer de djinns, c'est-à-dire des démons et d'hommes tous ensemble. » C'est une promesse qu'Allah a faite ici. Il dit « Cela va s'accomplir certainement. Il remplira l'enfer de démons et des hommes tous ensemble. » C'est une promesse et cela va se réaliser selon le Coran. Maintenant, la question qui se pose toujours, comment toi tu peux être sûr que tu n'es pas de ce nombre-là? Comment tu peux être sûr que tu n'es pas de ce groupe de personnes qui ont été destinées pour l'enfer? C'est là la question très compliquée qui se pose. Et même nous pouvons lire dans Sourate le chapitre 19 à partir du verset 68 jusqu'à descendre où le Coran dit que tout le monde doit passer par l'enfer. C'est-à-dire, sur l'enfer, il y a un pont. D'accord? Sirat, il y a un pont sur l'enfer où tout le monde doit traverser ce pont-là pour aller au paradis. C'est-à-dire, il y a le pont, mais en bas du pont, il y a le feu qui est l'enfer. Alors, chacun doit traverser le pont. Mais voyons d'abord ce qui est dit avant de continuer notre message. Alors, Sourate le chapitre 19 à partir du verset 68, voilà ce qui est dit. « Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. » D'accord? Le verset nous dit, Allah nous dit qu'il va rassembler tout le monde autour de l'enfer agenouillé, c'est-à-dire les hommes ainsi que les démons tous ensemble. Maintenant, le verset 69, il dit « Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent d'y être brûlés. » Alors ici, il dit quand il va les rassembler autour de l'enfer, maintenant lui, il va prendre de chaque groupe ceux-là qui étaient les plus obstinés, c'est-à-dire les démons qui étaient plus obstinés, les hommes qui étaient plus obstinés, et dit ceux-là, alors ils méritent d'y être brûlés encore plus. C'est-à-dire ils descendent dans l'enfer du plus profond, la partie chaude. Ok? Maintenant le verset suivant, le verset 71. Et dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. D'accord, mes bien-aimés. Alors, vous voyez dans ce passage, clairement, Allah demande et il dit, au jour du jugement, il va rassembler tout le monde autour de l'enfer. Les démons ainsi que les hommes, tous ensemble. Et ceux qui étaient mauvais, plus mauvais là, il dit, il va les prendre pour les amener dans les endroits les plus chauds et ils méritent ceux-là d'y être brûlés de plus. D'accord? Maintenant, il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, qui soit imam, muezzin, qui soit ostaz, n'importe que soit le titre, bon musulman ou mauvais musulman, tout le monde doit passer par là selon le verset. Mais après il dit, nous arracherons, ainsi nous allons délivrer ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. La bonne nouvelle déjà est que quand il y a ce grand rassemblement autour de l'enfer agenouillé, il y a certains qui seront délivrés et il y a d'autres qui seront laissés là. D'accord? Les pieux seront délivrés. Alors, nous allons essayer de voir qui sont ces pieux-là et quelles caractéristiques ils ont
et comment ils ont fait pour être du nombre de ceux qui sont sauvés. Alors, voilà maintenant le prochain verset qui arrive, Sourate le chapitre 6, le verset 16 nous dit, « En ce jour », vous voyez, c'est-à-dire quand les hommes seront rassemblés autour de l'enfer et les démons, il dit, « En ce jour, quiconque est épargné de l'enfer là, c'est qu'Allah lui a fait miséricorde. » Il dit en ce jour, si quelqu'un est épargné de l'enfer, c'est que la personne a reçu la miséricorde. Il dit, et voilà le succès éclatant. Sourate 6, verset 16. D'accord? Encore plus intéressant, nous allons continuer à voir les valeurs de ces personnes-là qui ont été épargnées. Est-ce qu'ils ont été épargnés par leur propre force? Ou est-ce qu'ils ont été épargnés tout simplement comme le premier, le Sourate 6, verset 16 nous dit, si quelqu'un est épargné, c'est qu'il a reçu la miséricorde d'Allah. Ok? Alors, le prochain verset qu'on va lire, c'est Sourate 4, le verset 175. Alors, vous allez voir que je vais donner beaucoup de versets parce que ce que je veux dire, ça ne doit pas venir de moi-même, ça doit venir de ce qui est écrit. Quand j'enseigne dans n'importe quel autre livre religieux, je fais pareil. Je ne m'appuie pas sur ma propre pensée, je m'appuie sur ce qui est dit dans le livre dans lequel je veux enseigner, bien sûr. Alors, Sourate 4, le verset 175, il dit, « Alors, ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui et dans une grâce aussi, et il les guidera vers lui dans un chemin droit. » Le passage dit, « Ceux qui croient en Allah et ceux qui sont attachés à lui, Allah lui-même les conduira dans sa miséricorde. Lui-même va les faire entrer dans sa miséricorde. Il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui. Premièrement, pour dire que le verset de Sourate 6, verset 16 nous disait, si quelqu'un est épargné de l'enfer, c'est qu'Allah lui a accordé la miséricorde. C'est-à-dire, c'est par la miséricorde, il sera sauvé. Et le prochain Sourate 4, verset 175 nous dit, ceux-là qui croient en Allah et qui sont attachés à lui, Allah les fera entrer dans sa miséricorde pour les préserver de l'enfer, bien sûr. D'accord? Et il les fera conduire, et non seulement il les fera entrer dans sa miséricorde, et dans sa grâce aussi. Et il les conduira sur le droit chemin. Ce qui veut dire que le moyen d'être épargné de l'enfer, selon le verset, premièrement, ils sont conduits dans la miséricorde et la grâce. Il faut même comprendre ici que ce n'est pas par son propre moyen qu'on est sauvé. C'est parce qu'on a été conduit dans la miséricorde et dans la grâce et que Allah nous a conduits sur le droit chemin qu'on est sauvé. C'est ce qui est dit. D'accord? Maintenant, il continue toujours les caractéristiques de ceux-là qui sont sauvés. Alors, le prochain verset qui vient, c'est Sourate 3, Sourate le chapitre 3, le verset 107. Voilà ce qu'il dit. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah où ils demeureront éternellement. Alors il dit ceux-là, ceux qui auront le visage éclairé, c'est-à-dire c'est ceux-là qui auront connu la vérité, c'est ceux-là qu'Allah les aura conduits, ils connaîtront la vérité, ils recevront la révélation, raison qu'il appelle, et ce ne sont pas des aveugles spirituels, mais ce sont des personnes qui ont eu le visage éclairé, et ceux-là, ils seront dans la miséricorde d'Allah. Ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront bien sûr éternellement. Alors, mes bien-aimés, il y a des personnes, on va essayer de voir c'est quoi la miséricorde maintenant d'Allah, où on peut trouver, et comment Allah nous fera entrer dans cette miséricorde venant de lui. D'accord? Alors, on l'a bien vu, il dit, si quelqu'un est épargné de l'enfer, c'est qu'il a reçu la miséricorde d'Allah. Ok? C'est aussi simple, nous allons voir maintenant un autre passage qui nous montre où se trouve la miséricorde d'Allah et comment nous en procurer. Alors, suivez-nous attentivement pour
pour la deuxième partie. Shalom.